Seigneur, Facebook. Je suis là, hein, partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Coucou, comment ça va? Partagez le direct et puis bipez-moi à Madame Pauline. Bob l'éponge. Tu as l'île. Je dis salut à tous, bonsoir à tous. J'espère que ça va chez vous. Eh bien, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ça va. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yaogan chinoise de DJ Arafat. Votre 1m74, femme scorpion. Ça chauffe pas. Aya Mendoza, la reine Poutine du méta. Ça chauffe pas. Désormais, appelez-moi au moins la vente propre. Mon ventre est propre. C'est de ça qu'il est question. Partagez le direct, mettez les cœurs. Merci. Partagez le direct, mettez les cœurs. En fait, là, je fais le direct en me montrant, depuis hier, j'expliquais parce que quand je mets les informations, il signale. Et vu qu'on ne me voit pas dans la vidéo, Facebook bloque. Donc là, ils vont me voir. Donc, ça sera gâté, nanina. Ça sera gâté, mon nanina. Oh. Voilà. Ne prenez pas votre temps pour répondre aux imbéciles. Voilà. Ici, quand tu n'es pas bienvenu, tu es bloqué tôt. Voilà. On va commencer le temps que vous connectez. Hein. On reprend un peu le direct. Alors, Amlan Pauline, alias Bob l'éponge, le gorille des États-Unis. Tu vas bien. Je t'ai vu en live tout à l'heure, tu avais des scènes, tu n'as pas dormi. Tellement il était bouqué hier. Tu n'as pas dormi. Tu es sorti aujourd'hui faire du coq à l'âne. Tu es venu faire gat-gat. Tu es venu faire gat-gat. Non, tu es vilain. Non, tu ressembles à singe. Non, tu ressembles à tant. Non, tu ressembles à tant. C'est gat-gat tu es venu faire. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit
d'apporter les preuves quand tu parles de moi. Et il s'agit aussi d'apporter les preuves quand je parle de toi. Parce que les histoires de cassement de Papo, c'est toi qui l'as commencé. C'est toi qui as commencé à m'insulter. Tu as été le premier à m'insulter. J'ai répondu. Et la vidéo que tu fais sur moi, tu commences à mettre des gens. Oui, les gens ont dit ça. Tu es une prostituée. Ben, je suis rentrée dans ton filet. Où tu m'as emmené là, c'est là-bas que je suis. Maintenant, là, on dirait que tu glisses. Tu peux plus maintenant. Donc, tu veux t'échapper dans les gat-gats. Toi, tu as bouche sale que moi. Moi, quand il y a tes parents tout à l'heure là, ils vont t'envoyer en réanimation. Mais là, n'est pas aux injures. Parce que injures, là, tu peux perdre. C'est un plaisantin. Quand tu insultes, tu titubes. Moi, quand il insulte, là, il dit que quand il finit de t'insulter, tu dis, j'ai plus. C'est comme ça que j'ai marqué certains comme du fer rouge. De la façon, les propriétaires de moutons vont marquer les fers pour coller sur les moutons. Pour remarquer les moutons. C'est comme ça, il y a certains que j'ai marqués. Ils ne vont jamais digérer. Parce que quand ils m'ont cherché sur la toile, ils ne les ai pas laissés. Ceux que tu appelles et puis qui s'invitent inutilement. J'ai dû entendre que ce que j'ai mis hier, c'est falsifié. Moi, je suis en France. Au moment où je n'avais pas, je n'étais pas encore résidente. Quand les gens parlaient, là, je ne mettais rien. Parce qu'en ce moment, j'étais en train de faire. Je ne mettais rien. Je suis en France, je connais la loi française. Voilà. Si vous dites que c'est... Allez-y à la préfecture, puis faites les captures, allez déposer. Ne parlez pas pour ne rien dire. Moi, je suis maman dans l'histoire. Moi, je démasse les menteurs ici. Je ne peux jamais venir m'asseoir sur Facebook pour falsifier des choses. Parce que je connais la loi. Si elle devait falsifier, c'était depuis longtemps. Si elle n'est pas fait depuis là, c'est pas maintenant il est fait. D'accord? Donc, allez encore apprendre. Je dis que vous allez travailler. Je vous ai mis au travail. Ces petits bouillés mis sur moi, vous êtes agités. Vous seuls, ces titres de sang, ces titres de... Je vous ai encore rien dit. Je vous ai encore rien dit. Il va vous mettre au travail et puis vous allez travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. En tout cas, ça, vous savez que vous n'êtes pas important. Vous allez travailler. Sans moi, là, vous n'existez pas. Pourtant, vous faites votre truc, je ne me mêle pas. Mais quand il parle, tu vas sauf que te mêler. Parce que c'est moi ta patronne. C'est moi votre patronne. Certains ici, c'est moi vos patronnes. Donc, vous pouvez aller au tribunal, à la police, hein, aller dire, il y a une fille. J'ai tout mon... Robert Ayamari, lui, c'est mon nom. Et puis, vous allez déposer là-bas pour qu'on vienne me convoquer. Si je suis dans le faux, vous allez savoir. Ne restez pas derrière vos caméras pour raconter tout et n'importe quoi. Elle n'avait pas. Elle a falsifié. Je suis en France, sur le territoire français. Je connais les règles de la France. Faux usage de faux, là. Je sais c'est conduit à combien d'années de prison, emprisonnement. Donc, vous n'êtes pas normal. Ça vous a dépassé. Ça vous a choqué. En fait, c'était même pas la... En fait, le bim que vous réservez, là, c'était pas ça. Malheureusement, je suis tombée enceinte. Il n'y a plus le temps. Je suis en train de prendre le temps. Mais c'est qu'elle va vous montrer. Vous allez vous asseoir. Vous allez applaudir votre temps. Tellement ça, vous n'allez pas croire. Mais pour l'instant, là, conspirer, inventer. Pensez que vous êtes intelligent, pourtant vous êtes bêtes. Si il y a longtemps, il n'est pas fait, c'est pas en 2023, là, il est venu faire. Pourquoi? Pour prouver quoi à qui? C'était pour fermer un peu la gueule que vous avez. Et je l'ai bouclé. Bah, vous allez, sauf que travailler. Mettez-vous au travail. C'est de ça qu'il est question. Donc, je sais que vous n'allez jamais digérer ce que je vous ai fait. Quand vous m'avez cherché. Et ça a vie. Donc, vous pouvez continuer. D'accord? Ma cible, c'est Bob l'éponge, alias le gorille des États-Unis, Amelin Pauline. Partagez le direct, mettez les cœurs. Je vais m'adresser à lui. Amelin Pauline, tu as fait ton direct. Je vais dans ton premier direct, mais tu m'as signalé. Donc, il faut que je essaye d'expliquer. Ton premier direct que tu avais fait, tu as dit dans ton premier direct que mon papa là, je n'allais pas le voir.
et que tu as voulu faire croire aux gens que je n'allais pas voir mon papa. Que quand mon papa était malade, je ne partais pas le voir. Mon papa était ceci. C'est ce que tu as voulu faire croire aux gens. Je suis venue te montrer une vidéo où je t'ai allé voir mon papa à l'hôpital. Et je l'ai filmé, j'ai envoyé à ma soeur parce que je voulais qu'il parle. Ma soeur s'inquiétait tellement, donc on snappait. J'ai même mis sur Snap. Pour ceux qui me suivent sur Snap là. Quand je suis souvent avec papa, je mets. Voilà. Donc, j'ai envoyé à ma soeur parce que il a 2 enfants avec ma mère. Et ma grande soeur à Abidjan. Donc, heureusement que j'avais ces photos, j'avais ces vidéos-là qui ont fermé ta gueule. Parce que toi, tu n'as même pas une photo avec ton papa. Attends, quand tu fais photo avec ton papa ou bien ta maman, ça veut dire que tu veux prouver quelque chose. Parce que tu as dit dans ta vidéo d'aujourd'hui que les photos que j'ai fait avec mon papa ou bien les vidéos que j'ai fait avec mon papa quand mon papa était malade. Donc, il y a des gens, ceux que les parents sont malades et puis ils vont voir les parents à l'hôpital et puis ils font des photos à l'hôpital avec les parents. Ça veut dire qu'ils veulent prouver quelque chose. Ton papa est malade, ta maman est malade, tu peux aller à l'hôpital, tu as fait des photos. Même ta femme est malade, tu vas à l'hôpital, tu peux faire photo avec ta femme, tu peux faire des vidéos avec ta femme. Ton mari est malade, tu peux aller faire des vidéos. Il y a des gens qui sont malades, qui sont à l'hôpital, qu'on va les faire photo. Là, c'est pour prouver quelque chose à quelqu'un. Tu es tellement bête que tu ne sais même pas quoi dire. Parce que ce que j'ai fait pour mon père, tu ne peux pas faire pour ta mère, que tu as régné d'ailleurs. D'accord? Mais partagez le direct. Partagez le direct. Ma page est restreinte. Il m'a signalé. Page là même est pourrie. Mais je vais faire direct là-dessus. Moi, je ne cherche pas à me partager. Quand tu vas quitter sur moi, si tu fais clash encore avec quelqu'un, c'est que vraiment ce que le papier des États-Unis l'a dit là, c'est la vérité. Tu es vraiment un malade mental. Donc, je lui dis que tu voulais faire croire aux gens que mon père était malade. Je n'ai jamais été chez mon papa. Je t'ai mis bas. Aujourd'hui, tu viens dire le contraire. Que donc, quand tu partais filmer ton papa, c'était quoi le but? Quand tu le filmais, c'était pour prouver quoi? C'est l'hôpital qui prouve que si quelqu'un, bon, comme on va dans ton sens, quelqu'un qui te reconnaît, si quelqu'un t'a reconnu, c'est l'hôpital qui prouve que c'est ton enfant. C'est qui prouve que c'est ton enfant là, c'est l'hôpital. Quelqu'un qui est malade, quand on va le voir à l'hôpital, c'est ce qui va prouver à la loi française que c'est mon papa ou bien c'est quoi? Tu sais pas ce qu'il prouve. Ce qui prouve là, tu sais pas. C'est soit un test d'ADN, soit des papiers. Voilà. Et il faut qu'ils me connaissent mieux. Si, voilà. C'est ça, quand tu reconnais un enfant ou bien quand quelqu'un est ton enfant, qu'il y a des trucs, c'est ce qui prouve, c'est pas hôpital, c'est pas à 91, 12 ans où il est à l'hôpital là, que c'est ça qui va prouver quoi que ce soit. Tu es tellement bête. C'est ce que je dis, tu es bête et tu es un con, tu es un idiot. Tu vois, non? Mais, je ne vais pas m'attarder dessus. Je t'ai mis bouquet. Il était dit. Les photos de mon papa qu'il a mis quand il était à l'hôpital et puis il disait, fais coucou à Lydie. Il parlait de ma grande soeur. Montre comme ça une seule photo de toi et ta mère. Montre-nous que tu aimes ta mère. Quand souvent on voit les stars, les Emma l'Ouest, les biscuits de mère sont avec leurs parents, snap leurs parents, c'est parce qu'il veut prouver quelque chose. Quand tu aimes ton parent, peu importe dans quoi ton papa parent est là, tu lui fais des photos. Tu ne connais pas ça. L'amour en toi et ta mère, il n'y a pas. Le père, déjà, tu ne connais pas. Tu ne connais pas de papa. Tu n'as pas de père. Donc, on ne va pas parler de papa. On va parler de celle qui est ta mère qui est là. L'amour pour ta mère, tu ne connais pas. De toute façon, tu sors et puis tu filmes, tu fais photo avec tes enfants. Là-bas, tu veux prouver quelque chose aux États-Unis là-bas. Tu es avec tes enfants, tu fais photo avec tes enfants. Tu veux prouver quelque chose aux États-Unis, tu es bête. Bon, ça, c'est pas important. Tu me traites de menteuse. Pourtant, le plus grand menteur, c'est toi. Je t'explique. Peter 007 à qui je fais un clin d'œil. T'as framponné ici avec ton numéro de sécurité sociale.
Tu as regardé Facebook. Et puis tu as dit, c'est pas ton numéro de sécurité sociale, que Peter c'est un menteur. Tu nous as fait douter. Moi-même j'ai douté de Peter. Il a fallu que Peter rentre en profondeur. Peter sorte les vrais trucs pour que tu viennes t'asseoir pour reconnaître que c'est ton numéro de sécurité sociale. Que tu ne voulais pas dire au début. C'est-à-dire que si toi-même, ce qui te permet d'aller à l'hôpital te soigner, ce qui t'identifie dans les États-Unis, là, tu as refoulé ça sur Facebook ici. C'est pas moi que tu ne peux pas venir t'asseoir pour mentir sur moi. Tu faisais clash avec une certaine blogueuse. Elle t'a mis bas avec les photos de ta maman. Tu as dit c'est pas ta mère. Tu nous as dit que c'est pas ta mère. Cette femme, tu la connais pas. Tu m'as dit au téléphone que c'est pas ta mère. Juste quand je suis sortie pour faire direct pour dire que cette femme-là, c'est une femme Ibo. Déjà, c'est ta maman. Ta propre maman, tu l'as reniée. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu dis que tu voulais protéger ta mère. Tu sais ce qu'on appelle protéger une mère. Si tu protégeais vraiment ta mère, personne n'allait avoir accès à son image. Personne n'allait pouvoir aller la filmer dans des conditions déplorables. Dans des conditions difficiles. Que la dame là est dedans. La maman là. Dans ces conditions difficiles là, personne allait se permettre de filmer cette maman là. Étant malade, tu ne faisais rien pour elle. Et tu prétends dire que tu la protèges. C'est ce qu'on appelle protéger. Tu es aux États-Unis, tu allais prendre une maison, mettre ta mère dedans, puis il y a des servantes qui allaient s'en occuper. Et puis tu allais venir tous les mois la voir. Tu allais venir tous les mois la voir. Donc quand toi tu es parti filmer la femme là, ta tante là, elle épargne et puis tu es venu mettre sur Facebook là. C'est pas que tu voulais prouver quelque chose à l'État américain ou bien l'État ivoirien. Tu es un idiot. Ma page est restreinte, donc partagez le direct s'il vous plaît. Alors, tu dis que j'ai fait venir mon père par billet brou. Chose qui n'est pas vraie, hein, parce que mon père, il est venu ici avec un billet normal. Quand il rentrait en France, il est venu même avec des hôtesses Air France, s'il te plaît. D'accord? Mais on va dans ton sens, même si c'est billet brou, moi au moins, avec mon état que j'ai, c'est-à-dire que mon sans-papier, vous dites que je suis là, j'ai pu payer billet pour mon papa. Dans mon sans-papier là. Et puis ma prostitution, tu dis, je suis prostituée là. J'ai pu payer le billet de mon père. Je vais te répondre. De toute façon, il a répondu à quelqu'un dans la vidéo, puis tu as coupé. Mais je reviens sur cette vidéo-là. De la vidéo que tu as mis prostitution, les gens ont coupé, puis tu prends pour te donner un genre. Rien à foutre, mais je vais expliquer aux gens dans quel contexte cette vidéo. De la façon dont tu dis, je suis prostituée là. Je peux te dire, oui, c'est mon agent de prostitution là que tu dis, je suis prostituée pour payer le billet de mon papa. Toi, tu peux prendre cette partie-là, tu vas couper, puis tu vas aller dire qu'elle dit, elle est prostituée, elle a pris son argent de billet d'avion. Elle s'est prostituée pour payer le billet de... Pourtant, je suis en train de te répondre. C'est en ce temps-là que je répondais à quelqu'un qui vivait chez moi à la maison. Quelqu'un que j'ai nourri, qui s'est levé m'insulter sur Facebook ici. Et qui m'a dit que j'étais une prostituée. Et puis je lui ai dit, je n'ai pas dit son nom directement. Je lui ai dit, tu dis, vous dites que je suis une prostituée. Je me suis prostituée pour vous nourrir. Mais c'est dans mon an de prostitution que vous avez vécu dans ma maison. Et puis je vous ai nourri. La vidéo était longue. Ils ont coupé la partie qui les a arrangés. Juste la partie où il a dit que, tu dis, je suis prostituée, je me suis prostituée pour nourrir certaines personnes là. C'est ça, ils ont coupé. Comme façon, je peux te répondre, toi tu dis que je suis une prostituée là. Que je me prostitue, que j'ai fait billet brou là. Je peux te dire tout à l'heure, c'est mon nom de prostitution dont tu dis, je suis prostituée là. J'ai pour payer billet de mon papa. Toi, tu as coupé la partie là, et puis tu vas aller mettre pour dire, elle reconnaît qu'elle est prostituée. C'est dans ce contexte là que cette vidéo là, ils ont coupé, c'est un long direct. Pourquoi c'est cette petite partie-là? De où c'est arrivé là? C'était un truc que je disais. Et puis on est arrivé là. Pourquoi ils ont coupé là? Mais je n'en ai rien à foutre. En fait, au stade où je suis arrivé, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Que vous dites pardon, que je suis prostituée ou pas, rien à foutre. Mais je suis là pour te démolir. Sinon, je n'ai rien à prouver à quelqu'un sur Facebook et sur Internet, même dans la vraie vie. Rien à prouver à quelqu'un. Ça, il faut que ça rentre dans ton cerveau de poulet. Ça n'a qu'à rentrer dedans. Il ne faut pas que ça va sortir. D'accord? J'ai pu faire venir mon papa. Dans mon sans-papier que je n'ai pas papier d'après vous là. Mon papa est venu.
Toi qui as papier, ta maman souffre. Toi qui as papier, ta maman souffre. De toi à moi, qui a la bénédiction? Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça, on va mettre ça de côté. Tu as renié ta propre mère. Moi, ils ont enregistré mon père. Ils n'ont pas mis photo de mon papa. J'ai juste entendu la voix de mon père. J'ai reconnu ici que c'est mon papa. Je ne l'ai pas renié. C'est sa voix, je peux dire c'est faux, c'est quelqu'un, c'est un montage. Mais je dis c'est mon père. Malgré ce qu'il disait. Malgré ce qu'il disait à quelqu'un sur moi. Parce qu'il était, quelqu'un allait se plaindre et puis la personne l'a enregistré là. Je pouvais le renier. Sur Facebook, je ne l'ai pas renié. Toi, tu as vu ta propre mère. Et puis tu l'as renié. Et aujourd'hui, parce que Jacob, qui est ton frère, est venu dire c'est ta maman, il a confirmé que c'est sa mère, parce que lui, c'est sa mère. C'est là que tu reviens à la charge pour dire que tu voulais la protéger pendant qu'elle souffre. Pendant qu'elle souffre. Tu t'assois sur Facebook et tu insultes les gens. C'est-à-dire les gens qui peuvent te nourrir. Les gens qui peuvent changer ta vie, ta misérable vie que tu as aux États-Unis. Tu te crois intelligent, pourtant tu es le plus bête du monde. On en parle? Dis aux gens comment tu as fait pour arriver aux États-Unis. Avant que tu prennes ton billet pour aller en Tunisie, là. Tu vivais au Remblai. Chez une dame. Quand tu es quitté à Divo, tu es venu vivre chez une dame qui faisait les coupements. Que je vais taire son nom. Une dame qui faisait les coupements. Tu vivais chez la dame, tu lavais ses assiettes. Elle t'avait pris comme son fils. La dame a voyagé. Tu étais proche d'elle. Tu as commencé à te faire passer pour des gens, pour quelqu'un qui fait voyager les gens. Tu as commencé à te faire passer pour quelqu'un qui fait voyager les gens. Tu as commencé à escroquer les gens. Parce que les gens connaissaient cette dame-là en tant que une dame qui faisait voyager les gens. Et comme tu es venu vivre chez elle, et tu as commencé à escroquer les gens, prendre l'argent des gens, te jouer les camurassiens. Dans ça, là, tu t'es retrouvé en prison, à la Maca. Dans mon propre pays, je n'ai jamais fait la prison. C'est quand il y a eu bang-bang de politique là, tu as fui. Tu t'es évadé de la Maca. Le peu d'argent que tu as eu, c'est là directement tu es parti en Tunisie. Quand tu es arrivé en Tunisie, tu t'es fait passer pour un homosexuel. Parce que déjà à la Maca, on avait déjà ouvert ton cul. Quand tu partais, de base, tu n'étais pas un homo. Mais comme tu n'avais rien à manger là-bas, ils étaient obligés de te mougou pour te nourrir. Et tu t'es retrouvé par la suite en Tunisie. Et tu as dit que tu étais homosexuel. Tu t'es inscrit dans l'association d'Angelina Jolie qui s'appelle HE. Pourquoi quand je parle de ça, tu dévis ça? Je vais appuyer dessus. Parce que tu vas nous dire comment tu es allé aux États-Unis. C'est de ça qu'il est question en fait. Tu vas nous dire comment tu as fait pour aller aux États-Unis. Tu t'es retrouvé dans l'association d'Angelina Jolie qui s'appelle HE. En tant qu'un gay. C'est eux qui t'ont donné le visa. Parce que tu ne peux pas aller dans un pays arabe aux États-Unis. C'est pas possible. Tu n'étais pas résident tunisien. Donc, si tu dois aller aux États-Unis, il te faut payer ton billet d'avion. Il te faut rentrer dans ton pays et prendre le visa dans ton pays. Les Américains ne donnent pas visa à quelqu'un qui est étranger dans un autre pays. Non, non, non. Donc, tu devais rentrer dans ton pays pour prendre le visa dans ton pays
et puis rentrer. Si c'est un visa normal qui t'avait envoyé aux États-Unis. Vu que ce n'était pas un visa, tu n'as pas fait un visa normal. Tu es allé te faire passer. Bon, on a ouvert ton QI, donc tu t'es basé dessus pour faire la victime, pour pouvoir avoir la pitié de l'association d'Angelina Jolie. Et c'est ainsi que tu t'es retrouvé aux États-Unis. Quand tu partais, parce que eux, quand ils font partie des gens, quand on te donne les papiers, parce qu'il n'y a pas de vol direct entre la Tunisie et les États-Unis. Il faut faire escale peut-être en France ou en Belgique. Il n'y a pas de vol direct. Donc, comme tu dois faire peut-être, tu peux faire au moins 2 heures, 3 heures d'escale ou bien 4 heures. C'est-à-dire, quand tu arrives en France, tu dois sortir de l'aéroport, attendre un autre vol qui va venir pour prendre pour aller aux États-Unis. Donc, eux, quand ils finissent de faire tes papiers, et puis tu rentres, ils te donnent une somme, ils te donnent peut-être 400 ou 300 euros. Soit si tu es à l'aéroport, que tu as envie de manger, tu as envie d'acheter quelque chose, tu as fait une direct et tu as dit dans ton direct que tu es rentré aux États-Unis avec 300 euros. Pour ceux qui ont ce direct là, ont cette partie, ont écouté là, essayez de m'envoyer parce que je n'ai pas pu enregistrer. Bon, je suis en direct. On est parti, on est lancé, donc je vais prouver ça aussi. C'est comme ça que tu es parti aux États-Unis. Tu es parti aux États-Unis en tant qu'un gay et tu n'avais pas les papiers. Et tu n'avais pas de nationalité. Tu n'étais pas encore américain. Donc, tu ne pouvais pas te mettre en couple avec une femme. Tu ne pouvais pas faire d'enfant. Donc, il a fallu attendre jusqu'à ce que tu aies ta nationalité pour être père à l'âge que tu as là. Tu as falsifié ton identité. Je vais en mettre les preuves tout à l'heure. Toi seul aux États-Unis, tu as apporté combien d'identités? Tu t'es mise en combien d'identités? Donc toi, tu n'es pas un homme crédible. Les homos que tu viens d'insulter chaque fois ici, là, c'est leur image, leur nom. Tu as pris pour aller aux États-Unis. Dis ça aux gens. Et s'ils mentent, sors comment tu es arrivé aux États-Unis. Si tu es parti vraiment par un visa normal, sors-nous le visa pour fermer ma bouche. Tu parles de tout sauf ça. C'est un loup papa qui est déposé. Donc tu es vite. Et tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que c'est faux. Ça va te mettre dans la merde. Si tu viens nier ça là, tu vas voir dans quoi tu seras. Tu n'es pas bête. Tu te fais semblant d'être bête. Mais où tu sais que tu seras dans tout là, tu n'es pas bête là-bas. Tu n'es pas bête là-bas. Anna Pauline. Tu es un criminel. Un tueur. C'est-à-dire que menacer quelqu'un de mort, vouloir frapper des filles, agression sur femme, tout ça, tu as ce délit et puis ça est sur toi. Mais attends, on va en venir. On va en venir dans tes vidéos. Et les preuves sont là. Tu vas lire le... Moi, je ne parle pas dans la bouche. Tes mensonges, je vais démolir. Il a cassé tes mensonges. Tu as déjà dit dans ta vidéo là-bas que j'ai montré une vidéo de mon papa. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer. Je n'ai plus besoin de rentrer dans ça. Alors. Téléphone.
passé qui n'est pas exemplaire. Moi, je ne t'attaque pas. C'est-à-dire que mon combat, ce n'est pas contre toi sur les réseaux sociaux. Puisque, depuis que moi je te connais, sérieusement, sincèrement, tu n'as jamais vendu piment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je ne t'ai jamais vu en train de faire la promotion de vente de piment. Tu n'as jamais fait promotion de prostitution. Tu n'as jamais fait promotion de l'ELEA. En fait, voilà les choses que moi je combats. Tu ne t'es jamais mise nue sur les réseaux sociaux. Donc moi, même on allait faire 100 ans sur les réseaux sociaux, tu n'allais jamais me voir t'attaquer. Parce que déjà, tu ne rentres pas dans mon canal. C'est-à-dire que déjà, ce que moi je combats, tu ne rentres pas dedans. Ce que moi je combats sur les réseaux sociaux, toi tu ne rentres pas dedans. Donc on allait faire 1000 ans, je n'allais jamais t'attaquer. Parce que je vais te dire quoi. Moi, ce que je combats, c'est ceux qui se mettent nus sur les réseaux sociaux. Tu ne le fais pas. Ce que je combats, c'est les menteurs. Moi, je t'ai jamais vu en train de dire que tu as voiture tant de 1 milliard alors que tu n'as rien. Je t'ai jamais vu en train de te vanter de quoi que ce soit. Donc, tu ne rentres pas de manine. Mais aujourd'hui... Ça, c'est de moi que tu parlais il y a 3 jours de cela. Tu as dit que je n'étais pas une menteuse parce que je ne m'inventais de rien. Tu as dit que je n'étais pas une prostituée, je ne faisais pas la publicité de la prostitution. Aujourd'hui, tu viens dire le contraire. Tu es crédible? Il y a 3 jours de cela, tu as fait cette vidéo et tu l'as dit. Il y a 3 jours de cela, tu as fait cette vidéo et puis tu as dit ça dans cette vidéo. C'est de moi que tu parlais. C'est aujourd'hui que tu viens t'asseoir encore pour dire que la même que tu faisais des éloges. Elle n'est pas une menteuse, c'est pas une inventeuse, elle n'est pas prostituée. Elle n'a jamais fait la prostitution. C'est toi qui viens t'asseoir aujourd'hui pour dire que j'étais une prostituée. Bah, ça a craint. Ça dit que toi. Et moi, je ne t'attaque pas. C'est-à-dire que mon combat, ce n'est pas contre toi. Voilà. On va aller dans une autre vidéo que tu as faite ici, que j'ai envie de bien jouer avant de venir aux autres, aux preuves. Que ce que une vidéo a fait, ce n'est pas faisable. Et j'avais mal parce que tu as été petite dans la tête du début à la fin. J'avais mal parce que vous me faites pitié. Parce que toi et Yaba la villageoise, vous me faites pitié parce que vous n'avez rien dans la tête. Ce sont des choses qu'on ne vient pas régler à la télévision. Ce sont des choses qui se règlent en aparté, en inbox. Ce sont des choses qui se règlent en famille. Ce sont des choses où tu invites ta camarade à un café et puis vous mettez les points sur les i. Ou alors une vidéo, tu as peur d'elle. Pourquoi depuis que tu fais tes trucs, tu ne cherches pas à régler tes affaires avec tes amis face à face, à deux, sans qu'il y ait caméra, sans qu'il y ait garde des corps pour te protéger. Parce que quand elles viennent sur ton podium, toi tu es protégé et elles ne sont pas protégées. Ce monsieur qui s'est insulté, qui insulte, depuis sa famille se sont insultés. C'est-à-dire que c'est avec lui qu'on a entendu les noms les plus difficiles de la Côte d'Ivoire. La famille Babli, Zigbetez Mbabli, la famille Koukounion, la famille Zénion, quand famille Babli, Djoko, c'est-à-dire les noms les plus compliqués de la préhistoire. C'est avec lui qu'on a entendu ça. Lui qui vient s'asseoir sur Facebook, il insulte sa mère, il insulte son frère. C'est lui qui veut donner conseil à Ivy que pourquoi Ivy n'a pas réglé son problème avec Mimi Blonde là, en inbox. Pourquoi ils n'ont pas réglé ça hors caméra? Et puis Ivy vient s'asseoir sur un plateau télé pour régler. Pendant que lui et puis sa famille se sont exposés sur Facebook. Lui là, s'il parle, on doit écouter. Non, sérieux. Pendant que lui et puis son frère, c'est-à-dire que son propre frère est venu l'exposer. Il a exposé son frère, il a exposé sa soeur. Parce que pour vous dire, son frère, sa soeur et lui, ils ont un seul cerveau. C'est-à-dire sa maman a mis 3 enfants au monde, mais elle a donné un cerveau aux 3. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. 3 bêtes que cette femme-là a accouché. 3 moutons que cette femme-là a accouché. Ivy Dero là, Mimi Blonde, c'est sa camarade, c'est sa collègue. Donc un collègue, ça peut arriver. Mais on dit le linge sale se lave en famille, là, tu connais pas cette expression. Mais comme tes frères et toi, c'est-à-dire que ton frère et puis ta soeur et toi, vous avez un cerveau associé. C'est-à-dire que vous avez un cerveau double James.
C'est un cerveau double. Vous êtes trois nés, c'est-à-dire que nés de la même mère, mais un seul cerveau. Elle a pu construire un seul cerveau pour vous trois. C'est toi qui vas t'asseoir pour dire pourquoi il vit dehors s'asseoir sur un plateau télé pour régler ses problèmes. Pendant que toi, tu as exposé ta mère, tu as exposé ton frère, tu as exposé ta soeur t'a exposé, ton frère t'a exposé. C'est toi qui peux parler à quelqu'un et puis dire que tu es là pour débraver les mœurs ou je ne sais pas quoi dans ton cerveau là. C'est toi qui peux venir t'arrêter pour parler aux gens. Tu n'as rien à dire à quelqu'un ici. Il dit, quand tu vas sortir sur moi, tu vas déposer. Ce n'est pas vos classes vous faites et puis vous vous embrouillez. Toi et moi, on va aller poser. Va dans Gadgad, je vais aller dans l'intelligence, c'est toi. C'est toi qui penses que je ne suis pas allé à l'école. La seule chance que peut-être tu as eue, tu t'exprimes encore plus mieux en français que moi. Parce que moi, j'ai la paresse même de parler même le français parce que je suis ivoirienne. Et Baoulé, s'il te plaît. Messi joue en France. Il joue à comment on appelle ça? Messi joue à PSG. Mais quand on l'interviewe, il parle espagnol. En temps, il est en français. C'est payé. Mon nom n'est pas encore devenu beaucoup que mon français, là, vous trouvez un problème avec ça. Mon nom n'est pas encore devenu beaucoup. Ça veut dire que quand il va arriver à ce niveau-là, même s'il parle lobby, vous allez sauf que supporter. Mais si en France, il joue à PSG, mais il ne parle pas français, il parle espagnol, il parle sa langue. Ça veut dire que là, de sa langue, bon, sa langue, il parle espagnol. Les Français ici, là, ils sont espagnols. Mais il n'a pas de, il n'est pas obligé de parler français en France. D'accord? Moi, je suis fière d'être Baoulé. Je ne suis pas celle-là qui rejette ses origines. Il faut appeler les gens, ils vont m'expliquer en Baoulé. Je vais appeler des gens qui vont remplacer ton cerveau. Mais il faut qu'on dissocie vos cerveaux. Parce que moi, j'ai problème de langue, mais toi, tu as problème de cerveau. J'ai problème de peut-être parler le français, mais toi, tu as problème de cerveau. C'est-à-dire, on doit dissocier ton cerveau des deux autres. Parce qu'on ne peut pas mettre 3 enfants bêtes au monde à ta main. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Le grand frère est bête. La grande soeur est bête. Et le petit frère aussi est bête. On poursuit. Excusez-moi. Voilà, une petite minute. Quand il amène ma main là, c'est pour débarrasser. Hein. Donc, ne vous fatiguez pas. Mettez les cœurs seulement. On n'est pas encore arrivé où dans la danse. On n'est même pas encore arrivé quelque part. Donc, toi, tu n'as rien à dire à quelqu'un. Parce que l'homme qui a exposé ses parents sur Facebook, c'est toi. Donc, tu ne peux rien nous apprendre. Tu n'as pas de conseil à donner à une vidéo. Ben, tu n'es pas un exemple. Voilà. C'est toi pour te dire ça. On vient là. Vous envoyez l'enfant métis de Swaga et tu ne nous envoies pas son père. Quand les gens accouchent, les gens sont fiers de montrer les papas de leurs enfants. Et regarde, quand la mère de Naël devrait accoucher Naël, dès qu'elle a commencé à travailler depuis la maison, la première personne qu'elle a appelée, c'est moi. Ta femme doit accoucher. Elle en travaille. Son téléphone, elle t'appelle. Toi, tu ne te déplaces pas. Hein? Celle qui doit mettre ton enfant au monde. Elle en travaille. Elle
t'appelle au téléphone. Toi, tu peux pas être là. Ou bien tu connais pas peau à peau où on met l'enfant. Tu connais pas ça. On va t'écouter comment tu es bête. On est resté au téléphone jusqu'à le seul petit instant, c'est lorsque les sages-femmes sont venues dire ah non, monsieur. Ils sont en train d'accoucher ton enfant. Toi, tu es au téléphone. Hein? Un père est censé être auprès de celle qui est en train de pousser son enfant. C'est au téléphone. C'est au téléphone, tu l'as enceinté. C'est au téléphone, tu l'as enceinté. Et tu penses que tu as tellement bien parlé, tellement tu es bête. Tu oses venir nous dire que quand la mère de Naël a accouché, le petit frère de Naël, toi, c'est au téléphone, tu parlais avec elle. Ta place était, tu étais censé être là. Auprès d'elle. L'accompagner dans la douleur. Rester là. Mais non, toi, tu es au téléphone. Et puis, on va encore écouter comment il est bête. Hein. On le suit. Donnez un peu de temps pour faire chose. C'est ce seul. Vous allez me donner un peu de temps pour faire chose. C'est ce seul petit temps que je l'ai laissé au téléphone. Et après, quand elle a accouché, on n'a plus au téléphone. Jusqu'au. C'est ce seul petit temps. Écoutez-le. Et on est resté au téléphone jusqu'à le seul petit instant, c'est lorsque les sages-femmes sont venues dire ah non, monsieur, vous allez me donner un peu de temps pour faire chose. C'est ce seul petit temps que je l'ai laissé au téléphone. Et après, quand elle a accouché, on n'a plus au téléphone. Jusqu'à aujourd'hui. La femme est père. Depuis l'hôpital là-bas déjà, tout le monde savait, on n'avait pas besoin de lui demander. On sait très bien que l'enfant est père. Parce qu'elle est au téléphone avec le père de l'enfant juste. Mais regarde comme il est bête. Donc parce qu'elle est au téléphone avec le père de l'enfant, on sait que l'enfant est un père. C'est-à-dire les sages-femmes là doivent deviner que celui qui est au téléphone là, c'est le père de l'enfant. Pour savoir si c'est le père de l'enfant, c'est quand le père est là, il assiste à l'accouchement. C'est quand il descend, quand il finit d'accoucher pour aller faire l'extrait de l'enfant. C'est pas au téléphone. Donc eux, ils devinent. C'est-à-dire que tellement tu es bête. C'est quand on était au téléphone, tout le monde là-bas savait que l'enfant est un père. Tout le monde savait, parce qu'on était au téléphone, on dit c'est le père qui est au téléphone. Tu es malade. Mais tu es bête comment? C'est toi qui parles à la jeunesse sur Internet. Donc on définit un père au téléphone maintenant. On définit un père au téléphone. Le père, c'est plus quand il est en face. Hein. C'est plus quand il est là pour dire c'est moi qui l'ai enceinté. C'est plus quand il assiste à l'accouchement de la femme. C'est au téléphone maintenant on définit un papa. C'est au téléphone, les sages-femmes définissent que tout le monde là-bas dit que oui, celui qui est au téléphone, qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui est le père? Et tu dis ça sur Facebook. Et puis les gens t'écoutent. Tellement tu es bête. En voulant me dire que je n'ai pas un papa pour mon enfant là. Tu nous as montré que même on poussait ton enfant, tu n'étais pas là. Toi-même, ton enfant, ils étaient en train de pousser ton enfant, tu n'as pas été là, tu étais au téléphone. C'est moi qui dois venir te montrer le père de mon enfant, tu es malade. J'étais au téléphone aussi avec lui. Quand il était au téléphone, les sages-femmes ont su que, pendant qu'il parlait au téléphone, ils ont dit que, voilà, eux tous, ils ont su. C'est pareil aussi. Toi-même, on chiait ton enfant, tu n'étais pas là, tu étais au téléphone. C'est moi qui dois venir m'asseoir pour te parler du père de mon enfant. Parce que toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu es quelle chose? Toi, un imbécile comme ça. Et tu t'assois, tu dis ça sur Facebook. Et puis des gens qui sont allés à l'école, qui se disent intelligents, t'écoutent. On poursuit. Moi, je ne t'attaque pas. C'est-à-dire que tu as eu un passé qui n'est pas exemplaire. Moi, je ne t'attaque pas. Attends, c'est pas ça. Je pense que j'en ai fini avec les vidéos. J'en ai fini avec les vidéos. C'était les 3 vidéos que je voulais faire passer avant de rentrer dans la vraie... Voilà. C'était les 3 vidéos.
Mais je pense que c'est cette vidéo. Tu nous as envoyé en femme métisse de soir. Voilà. J'ai une question à te poser avant de poursuivre. Pourquoi tu veux forcément mêler Yaka à tes conneries? Pourquoi tu veux forcément mêler Yaka? Pourquoi? Tu as décidé de me clasher. Parce que tu penses que quand tu passais ton temps à me manquer de respect, à m'insulter, à me traiter de bête, parce que je suis allée voir Love Gugu. Je vais mettre la vidéo ici. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas aujourd'hui que tu m'insultes et que je laisse tomber. Parce que quand on parle, il faut parler avec les preuves, c'est important. On va écouter cette vidéo. On est dans la piscine. Oh, on a fait boire champagne. Lorsqu'on disait ici à une femme qu'elle a un ventre tombeau comme celle-là, elle est bête, c'est elle qui dit que toi tu prends ton ventre. La femme a souhaité toute sa vie que toi tu n'accouches pas. Toi tu prends ton ventre là et puis tu t'en vas là-bas. Tu prends ta grossesse et puis... Oh, on est dans la piscine. Oh, on a fait boire champagne. Lorsqu'on disait ici à une femme qu'elle a un ventre tombeau comme celle-là, elle est bête, c'est elle qui dit que toi tu prends ton ventre. La femme a souhaité toute sa vie que toi tu n'accouches pas. Toi tu prends... Parce que je suis allée voir Love Gugu, qui a perdu son enfant. Il s'est mis sur Facebook et puis m'a traité de bête. Je ne suis pas son enfant lui, hein. Il m'a traité de bête. Et ce n'est pas la première vidéo qu'il fait pour m'insulter, pour me traiter de bête. J'ignore. Quand il fait ça, je rigole. Quand je viens lui répondre, il tout va venir dire que je suis impoli. Pourtant, c'est lui qui me pousse à lui manquer de respect. Il se lève, il dit, femme sur moi, que moi j'ai dit, je suis amie à Sérédier, et que Sérédier est mon ami, et que Sérédier m'a confié des secrets sur la mère de ses premiers enfants. Je dis c'est faux. J'ai juste fait un direct. Je parlais de Ivy, comme ça, et puis j'ai dit dans le direct que c'est faux. Sérédier n'est pas mon ami. Si j'ai trop parlé, Sérédier, c'est 2 fois. C'est tout. On ne doit pas le contredire dans ses mensonges. Pour ça, il sort, il me traite de prostituée. C'est ce qui nous emmène là. Hein. Je ne l'ai pas manqué de respect dans la vidéo. J'ai juste dit que ce qu'il disait là, c'est pas la vérité. Parce qu'il ne m'a pas eu au téléphone. Je ne l'ai jamais confié que Sérédier me confie quoi que ce soit. Donc, c'est un menteur. J'ai même pas dit menteur, j'ai dit c'est faux. Parce que je ne voulais pas le vexer. Et il sort, il me traite de prostituée. C'était de trop. J'avais trop accumulé. C'est pour ça que je vais enlever dans ses yeux. La prostituée qui dit être là, que je suis là, je vais enlever dans ses yeux, dans la paix du Seigneur. On n'a pas encore commencé. Alors, on va sortir sur cette vidéo. Et puis, on va revenir dans la galerie. Toi, tu peux traiter les gens. Toi, tu peux dire que les gens, quelqu'un est sale. Et à ta dentition, et à tes narines. Non, avant d'arriver même à te décortiquer là même attends. On va laisser décortiquer ici là. Il y a tes parents à la fin. Et il y a beaucoup à dire. Ce monsieur est un irresponsable. Il dort dans les maisons des gens. Il ne paye pas. Aux États-Unis là-bas là. Il est poursuivi par l'État. Il ne paye pas ses impôts. Il ne paye pas maison. C'est un irresponsable. Actuellement où je vous parle, il habite dans une maison. Hier, j'avais dit 6 personnes. Où ils sont 16 dans la maison où il habite actuellement. Là. Ils sont 16 dans la maison. C'est une maison où le monsieur, il met en location des chambres. Il met des chambres en location. Et lui, il loue une chambre là-bas. Ils sont 16 dans l'appartement là. Si vous remarquez, quand il fait ses directs là, il ne vous dit même pas au revoir. Dès qu'il fait direct, souvent quand il fait direct, en même temps il coupe le direct, parce qu'il y a un locataire qui est en train de... Il peut pas, le salon là, ils sont beaucoup à utiliser. Donc il ne peut pas se mettre à l'aise. Comme façon, je suis à l'aise dans mon salon actuellement. En train de faire un direct dans mon salon. Il n'y a personne qui me dérange. Donc si je
je dois couper le direct. Je vais vous dire au revoir. Sauf si on me signale. Je vais vous dire au revoir. Prenez soin de vous. Bonne nuit. Il a déjà dit au revoir. Parce qu'il n'est pas seul. Quand les autres locataires doivent venir utiliser le salon, pour ne pas que vous entendez leur voix, il coupe le direct sans même dire au revoir. S'il dit il ment, il a tout de suite là, je vais le mettre au défi. En fait, c'est des choses que je n'aime pas faire, mais tellement je vais ouvrir son cul là. Il va rentrer, il va le présenter ma maison. Il n'a qu'à faire pareil. Il n'a qu'à partir nous filmer sa maison où il vit. Depuis vous le voyez là, quand il est aux États-Unis là, c'est quand il est parti avec la femme là, la fille là, dans un hôtel, la jeune fille là, qu'il a pu filmer un lit dans un hôtel. Il a déjà filmé sa maison, son lit, sa chambre. Parce qu'il vit dans une maison où ils sont 16 dans la maison. Jusqu'au jour où je vous parle. Hier, quand mon informateur m'a envoyé les preuves là, c'est-à-dire qu'il vit là-bas depuis 2022 jusqu'en 2013. C'est-à-dire que 2023. En 2023. On est en 2023, non? C'est-à-dire jusqu'à hier le 13. Vous voyez, c'est hier que j'ai reçu. Jusqu'à hier le 13, il est toujours dans la maison. Parce que quand tu prends les informations, si la personne est toujours là, ils vont te dire depuis quand la personne est dans la maison et puis jusqu'à quand la personne est toujours dans la maison. Donc, il vit dans une maison où ils sont 16. Lui, il a fait vidéo. Attends, viens mettre la vidéo. Tu sais que tu n'es pas mieux que quelqu'un, c'est pas la peine d'essayer de faire clash avec lui. Le monsieur loue une maison qui, toi, fait plus que le salaire d'un fonctionnaire en France. Le monsieur que tu dis tu as fait clash avec lui, il loue une maison qui fait plus que, je n'ai pas dit qu'il fait le salaire d'un fonctionnaire, non, non. Qui fait plus que vous, le salaire d'un fonctionnaire, le salaire moyen d'un fonctionnaire en France, c'est 1500 €. Moi, ma maison que moi je loue, elle coûte plus de 1500 €. Et c'est avec moi que je vais faire clash. Et puis tu dis que je suis un chômeur heureux. Il dit sa maison que lui il loue là, ça coûte plus de 1500 €. Chambre, il dort dedans là. Pourquoi quand ses enfants arrivent chez lui à la maison, quand ses enfants arrivent, il ne les filme pas dans des bonnes conditions. C'est toujours dans le supermarché. C'est toujours dans comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Dans les magasins, ils font photo. Son enfant n'a pas le droit de dépasser quand Maël joue là, il reste sur un... C'est que tu ne vas pas le voir quelque part. Toi, tu es aux États-Unis. La mère de Maël a accouché quand? Son bébé là, a encore bébé. Pourquoi elle vit pas avec toi? Pourquoi elle ne vit pas avec toi? Si tu vis dans une maison de 1500 €, tu dois vivre avec la mère de Maël. Parce que vous venez d'avoir un petit enfant là. Pourquoi à chaque fois qu'elle arrive, on ne la voit pas en train de cuisiner dans ton appartement, on ne la voit pas en train de faire les choses, c'est dans le supermarché, dans les coins que vous partez faire photo. On ne te voit pas en train de les mettre à l'aise dans la maison. Tu as des heures où tu fais direct. C'est pour ça que tu as des heures. Et quand tu fais tes directs, quand tes voisins, quand tes colocataires arrivent là, tu coupes le direct. Tu ne dis pas au revoir. Si les gens ont remarqué plusieurs fois que tu fais des directs, tu ne dis pas au revoir parce que quelqu'un peut rentrer. On n'a pas ta permission pour rentrer. Chacun a sa clé. Chacun a la clé de la porte pour entrer, la porte du salon pour entrer. Donc, tout le monde doit utiliser. Si tu viens t'asseoir où il y a le salon pour faire direct là, s'il rentre, il peut parler et puis ça va rentrer dans le direct. Donc, tu es obligé de couper le direct à chaque fois. Tu coupes souvent le direct sur les gens. Où ils sont concentrés, tu coupes. Toi, on te connaît en tant que quelqu'un qui fait des longs directs. Pour ceux qui te suivent, à l'époque, tu faisais des longs directs. Mais depuis un moment, depuis 2022 à 2023 là, quand tu fais tes directs, c'est très court. Parce que tu ne peux pas prendre le temps pour t'asseoir pour faire des longs directs. Maison où tu habites là, vous êtes 16 qui habitez dans la maison et chacun a sa chambre.
Et vous utilisez le salon ensemble, vous utilisez la cuisine ensemble. Moi qui suis en France, qui suis sans papier, comme tu le dis là, hein, et que je n'ai pas de vie là, je suis chez moi à la maison. J'ai un salon pour moi seul. D'accord? Avant de poursuivre. Et quand tu as quitté dans mon affaire, dans la maison des gens où on me loge, il ne peut jamais mettre photo. Hein. Dans le salon de quelqu'un, il ne peut pas mettre photo. Ça, je pense qu'on est d'accord. Il n'y a pas hier, mais il est tombé ma chaussure. Tu ne peux pas avoir ma vie, mon frère. Moi qui suis sans papier là. Chambre pour moi. La vie de mon enfant là-bas. Voici ma chambre. Tu vois un peu. Tu dis que je ne sens pas bon. Tu vois? Tout ça, ce sont mes parfums. Arafat, faites un coucou à Didier. Voilà. Il y a des parfums même qui sont là que je n'aime pas encore utiliser. Et j'ai une salle de bain pour moi. D'accord? J'ai une chambre où je partage avec mon fils. Parce que j'ai déménagé bientôt, tu vois. Hein? Montre-nous la chambre de Naël. Montre-nous la chambre du petit frère de Naël chez toi. Ta maison de 1500 € là. Montre-nous tes chambres. Montre-nous la chambre de tes enfants. Pourquoi à chaque fois, c'est dans le supermarché. Attends, il va éteindre. C'est dans le supermarché. Tu t'en fais photo avec tes enfants. Hein? Tu vois? Je ne sais pas chez quelqu'un, hein? Regarde, il y a ça là. Poussette de mon enfant. Il n'a même pas utilisé. Je suis allée payer le poussette. Je ne suis pas ta camarade. Dans mon je suis sans papier là. Dans mon je n'ai rien là. Frère. Dans mon je n'ai rien. Je suis sans papier. Dans mon je n'ai rien là. J'ai un espace pour moi. Je crie quand je veux, où je veux, à l'heure que je veux. Pardon. Fais pareil. L'Américain. Faut nous montrer ta maison de 1500 €, on va voir. Toi, un régneux comme ça. Toi, un pauvre type. Ta vie est misérable. Tu es d'une misère qui n'en dit pas son nom. Tu es d'une misère qui n'en dit pas son nom. Et c'est toi qui veux parler aux gens. Moi, je ne veux même pas me comparer à toi. Mais on va dans ton sens que je n'ai pas de vie en Europe. Mais je vis mieux que toi qui es américain là. Il ne s'agit pas d'avoir la nationalité. Hein. Il y a des blancs ici là. Ils sont français puis ils dorment au métro. Ils sont français, ils ont la nationalité puis ils sont au métro, ils dorment au métro. Attends, ils sont français. Ils sont en train de mettre là dans le train. Ils sont français quand il n'y a pas. Tu es ce genre de personne. Tu as eu la nationalité américaine, mais tu es clochard aux États-Unis. C'est de ça qu'il est question. Moi, si aujourd'hui, je me lève, je vais en venir avec... C'est-à-dire que toi, quand tu sors de mon affaire, tu vas me respecter. Si tout de suite j'ai envie de m'offrir tant, je vais aller acheter. Je ne suis pas comme toi. Toi, tu as envie d'avoir escalier, tu t'en payes un papier peint pour coller dans ta maison. Tu veux aller à New York, tu n'as pas l'argent pour aller à New York. Tu t'en payes son papier peint pour coller. Et c'est toi qui veux parler aux gens. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si j'ai envie de payer un sac, j'ai envie de tout de suite payer tant. Je vais prendre mon argent pour aller payer, pas aller payer un papier peint. Toi, tu réalises un papier peint. Pendant que moi qui suis sans vie en Europe, prostituée comme tu le dis, je réalise. Toi, tu rêves et puis il réalise tes rêves. Pardon, montre-nous ta chambre.
normalement tu es dans une maison de 1500 €, tes enfants doivent avoir une chambre. Tes enfants doivent, moi je suis dans la précarité. Donc j'ai une chambre pour moi et mon fils. Le temps qu'on prenne 2 chambres, ça va doucement, doucement. Je suis sans vie. Mais toi qui as papier là, toi qui es américain là, tu dois avoir une vie de luxe. Tu te coinces comme ça, tu es dans les petits couloirs, en train de faire direct. Aujourd'hui tu fais, tu sais que, oh, tu n'es pas situé dans tes directs. Tu réalises en papier peint, moi je réalise en réalité. Tu parles avec qui? Avec moi? Non, sérieux. Si tu vas aller à Washington, tu n'as pas l'argent pour aller à Washington, tu as payé son papier peint. Tu t'as payé papier peint.